Alors voici une petite présentation vidéo concernant l'utilisation de l'oscilloscope portable. Alors l'oscilloscope portable est un appareil ultra performant, beaucoup plus performant qu'un multimètre et qui nous permettra de réaliser un bon nombre de mesures. Alors avec cet appareil on peut effectuer deux mesures en même temps. Donc ici vous avez le canal A qui permet de réaliser une mesure. On va retrouver au milieu le port COM qui est la masse comme sur un multimètre, c'est le fil noir, et le canal B ici qui est pour réaliser une deuxième mesure. Donc on va positionner les cordons de cette manière. Donc par exemple on va mettre le cordon rouge sur le canal A, le cordon noir on va le mettre sur le port COM, et pour réaliser la deuxième mesure, donc ça sera le cordon gris ici ou un cordon bleu qui va nous permettre de réaliser deux mesures simultanées. Donc ces mesures simultanées sont principalement quand on va contrôler des réseaux BusCAN. Alors pour allumer l'oscilloscope, on appuie sur le bouton tout en bas à gauche, ici. Donc l'appareil va s'allumer. Et donc on va pouvoir le paramétrer. Donc la première chose qu'il faut avant d'utiliser cet appareil, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je souhaite contrôler? Qu'est-ce que je vais mesurer sur les systèmes ou sur nos matériels? Alors, pour choisir l'outil désiré, on va appuyer sur le bouton Scope Meter. Donc, on retrouve mesure A, mesure B, et on va retrouver notre canal A et notre canal B. Par exemple, si je veux mettre en fonction le canal B, eh bien, il suffit d'appuyer ici sur On, et du coup, je vais retrouver mon canal A et mon canal B. Donc pour l'instant, on va le mettre à 0, voilà, donc on l'enlève. Et on retrouve notre canal A. Sur le canal A, on va retrouver deux mesures, puisqu'on peut faire deux mesures, on aura deux relevés simultanés. Donc pour choisir l'outil, on appuie sur Scope Meter. Donc mesure A, et là on a toute la liste des outils disponibles dans l'appareil. Donc on va pouvoir mesurer des tensions alternatives, des tensions continues, des tensions alternatives plus continues, des tensions PWM, des fréquences, des intensités en courant alternatif, des intensités en courant continu, les deux, des systèmes d'impulsion, crête, etc., etc., des décibels, des températures, des continuités avec l'appareil l'ohmmètre, des continuités encore, le diodemètre et capacité, c'est pour mesurer les condensateurs. Donc par exemple dans le cadre d'un relevé PWM, donc on va mesurer une tension PWM, donc on va se positionner sur VPWM. Donc on bascule ici, on fait F4 et là on va choisir cette mesure, par exemple VAC PWM. On appuie sur terminer et du coup il apparaît tout en haut de l'écran PWM en tension alternative. Donc en deuxième mesure, on va pouvoir sélectionner, pourquoi pas, la fréquence, puisqu'on sait que le PWM, le calculateur envoie une fréquence. Donc du coup, je me positionne sur le symbole de la fréquence en Hertz et pareil, je valide ici. Et du coup, je me retrouve avec, en premier lieu, la fréquence qui ça va s'afficher et en deuxièmement, ici, j'aurai ma tension PWM qui va s'afficher ici. Alors deux possibilités aussi pour le réglage de l'appareil, soit on se met en mode automatique, où là l'appareil va se calibrer automatiquement, mais parfois le rendu sur l'écran n'est pas super, donc du coup on est obligé de repasser en manuel. Donc pour repasser, quand on repasse en manuel, du coup on va calibrer avec ici donc les tensions qui correspond à l'axe des ordonnées et la base de temps qui correspond à l'axe des abscisses. Alors si on regarde bien au niveau de l'appareil, au niveau de l'écran, on a tout un quadrillage. Alors un carreau par exemple, donc sur la base de l'abscisse, un carreau correspond à la base de temps. Donc là on est donc un carreau est équivalent à 10 millisecondes par division. Donc si je veux changer, soit j'augmente vers les secondes, par exemple,
Hein, donc je peux aller jusqu'à 1 seconde par division, ou alors je peux aller très très bas en termes de temps sur du nanoseconde, hein, qui est extrêmement petit. Voilà. Même chose pour l'axe désordonné. Donc là on est à 10 millivolts par division, donc la hauteur d'un carreau correspond à 10 millivolts. Et là pareil, si j'augmente, je peux aller jusqu'à 1 volt, 2 volts, 3 volts, ou alors extrêmement petit en millivolts. Donc quand on est en automatique, il se calibre tout seul, et quand on est en manuel, et bien du coup on repasse avec ces deux boutons qui permettent de régler la base de temps et la base de tension. Une fois que notre courbe est satisfaisante, qu'on la trouve plutôt belle à l'écran, donc on va appuyer sur le bouton Hold. Donc le bouton Hold, donc on va donc Hold s'affiche ici, et c'est ce qui va nous permettre de faire une capture d'écran. Donc en fin de compte, l'écran se fige, et comme la fonction imprime écran à l'ordinateur, et là on va pouvoir l'enregistrer dans l'appareil. Donc pour l'enregistrer, on va appuyer sur la touche Menu. Et là, on nous propose enregistrer, rappeler ou mémoire. On appuie sur enregistrer, enregistrer sous, et là, on va pouvoir lui donner un nom en appuyant sur les touches de sélection. Donc là, B, C, D. Terminé. Terminé. Donc là, normalement, la courbe est enregistrée dans l'appareil. Pour rappeler la courbe, il suffit de rappuyer sur la touche Menu, Scope Meter toujours, et là j'ai enregistré rappeler. Donc là on va appuyer sur rappeler, et là ma courbe elle est affichée ici. On a la date, l'heure à laquelle ça a été réalisé, et le nom de ma courbe. Donc par exemple, je déplace le curseur ABCD, j'appuie sur terminer, et théoriquement la courbe va s'afficher à l'écran. Donc on peut faire toute une série de mesures à l'atelier, et une fois qu'on a fait toutes nos mesures, eh bien on va pouvoir les rappeler à l'ordinateur, puisque on va par la suite brancher l'appareil au PC du professeur. Donc on a un cordon spécifique, donc le cordon on va le brancher ici, on branche le cordon là, et de l'autre côté on a le port USB que l'on va brancher à l'ordinateur. Sur le bureau du professeur, sur le bureau de l'ordinateur du professeur, il y a un dossier qui s'appelle Général. On clique dessus, vous allez retrouver un sous-dossier qui s'appelle AgriTP. On clique dessus, et là vous allez trouver l'application FluxView qui permet de connecter l'appareil à l'ordinateur et donc de récupérer toutes les courbes qui ont été réalisées à l'atelier. Et puis on va pouvoir les retraiter et les analyser. Et les imprimer. C'est surtout ça le principal. Voilà. Pour cette petite présentation. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à revenir vers votre professeur et lui poser des questions si toutefois quelque chose n'a pas été très clair dans cette présentation. Bon courage pour la suite.